Technique de Milton Erickson, la respiration hypnotique. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève EFT. Par ailleurs, formateur en hypnose clinique. Ça tombe bien parce qu'ici, on va quand même parler un petit peu d'hypnose et donc je vais vous parler de respiration hypnotique que Milton Erickson utilisait subtilement. Je vais vous expliquer comment utiliser la respiration de vos consultants pour induire un état de transe hypnotique et faciliter ainsi le travail thérapeutique. Je vais également vous proposer une démonstration contenant des truismes, un yes set, de la calibration, de la ratification, une confusion, du mirroring respiratoire et de la dissémination hypnotique. Il va y avoir du contenu dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, alors profitez-en. C'est parti, technique de Milton Erickson, la respiration hypnotique. Alors la respiration hypnotique, pour moi, elle est puissante parce qu'elle permet d'induire un état de transe naturellement chez vos consultants. C'est une approche qui utilise, et vous l'avez compris, un processus physiologique automatique. C'est pour ça que je parle de naturel, puisque finalement dans l'hypnose, tout est naturel. En l'occurrence ici, on utilise la respiration pour amener votre consultant dans un état de conscience modifié, ce qui est propice bien sûr au travail thérapeutique. Imaginez que vous commencez une séance en demandant simplement à votre consultant de porter son attention sur sa respiration. Bien sûr, ses yeux sont fermés ou pas d'ailleurs. Vous le guidez doucement. Exemple, concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez et sentez l'air qui entre et qui sort. Sentez votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. Eh bien, ces suggestions simples, elles focalisent l'attention du consultant sur lui-même, c'est-à-dire en focus interne, ce qui crée des conditions idéales pour provoquer une transe hypnotique. Au fur et à mesure que votre consultant se concentre sur sa respiration, vous l'amenez donc à prendre conscience de ces sensations corporelles qui sont associées. Notez la fraîcheur de l'air qui entre par vos narines. Sentez la chaleur de l'air qui en ressort. Observez comment votre ventre se gonfle légèrement à chaque inspiration et comment il se dégonfle tranquillement, sereinement lors de chaque expiration. Alors cette attention aux sensations corporelles, elle approfondit l'état de transe hypnotique, ce qui permet à votre consultant de s'éloigner, si je peux dire, progressivement et en douceur des distractions extérieures, des préoccupations également quotidiennes. L'efficacité de la respiration hypnotique, elle repose sur plusieurs principes psychologiques d'une part et physiologiques d'autre part. Tout d'abord, la focalisation intense sur un processus automatique comme la respiration, eh bien ça occupe l'esprit conscient, ce qui permet à l'inconscient de devenir plus réceptif. En plus, la régulation de la respiration, eh bien, elle a un effet direct sur le système nerveux autonome, ce qui favorise la relaxation et ce qui réduit l'anxiété. Je vais dans quelques instants vous expliquer pourquoi. Cette combinaison de focalisation mentale et de détente physique, eh bien, ça crée un état optimal pour l'introduction de suggestions thérapeutiques, de suggestions hypnotiques. Et donc une fois que votre consultant est dans cet état de conscience modifié, vous pouvez commencer à introduire des suggestions thérapeutiques. Par exemple, vous pouvez dire « Et pendant que vous continuez à respirer calmement et profondément, vous pouvez permettre à votre esprit d'explorer de nouvelles possibilités de changement pour rester tout à fait serein face à une araignée. » Voilà, donc là j'ai pris exemple sur par exemple l'accompagnement à la phobie d'une araignée. La beauté donc, la magie si je peux dire, de cette technique, elle réside dans sa simplicité et sa naturalité parce que c'est tout à fait naturel de respirer, en plus c'est inné.
J'ai constaté que même les personnes qui sont sceptiques ou résistantes à l'idée de l'hypnose, elles trouvent souvent cette approche acceptable et bénéfique. Alors quand vous utilisez la respiration hypnotique, pensez à demander à vos consultants à expirer plus longtemps. L'expiration plus longue et plus lente que l'inspiration. Ça stimule le système nerveux autonome, j'en ai parlé tout à l'heure, l'expiration, le système nerveux autonome parasympathique, et ça diminue notamment la sécrétion de cortisol, le cortisol étant l'hormone du stress. Je vous partage une anecdote me concernant, c'est tout à fait personnel. On est en 2013 et j'ai une douleur thoracique. Je connais cette douleur thoracique parce que 1 an auparavant, je l'ai eu, cette douleur thoracique, style coup de poignard, pas douleur thoracique en barre, et 1 an auparavant, j'ai fait une péricardite. Et j'ai la même douleur que la douleur de péricardite, et je vais aux urgences de la douleur thoracique. Et je suis pris en charge par une jeune infirmière que 1 ou 2 ans avant d'ailleurs j'avais eu en cours à l'école d'infirmière, très sympathique, très bonne prise en charge. Et donc tant que l'électrocardiogramme il n'est pas fait, tant qu'on n'a pas le retour des bilans sanguins, etc., de façon globale les résultats d'examen, eh bien je dois rester alité. Ça veut dire que je ne me lève pas et j'ai envie d'aller aux toilettes. Cette jeune et sympathique infirmière me dit « Vous ne pouvez pas vous lever, c'est l'ordre du cardiologue, je vais vous amener un pistolet et vous allez pouvoir faire dedans. » Bon, ça m'intéresse moyennement et elle me dit « Parce que là, vous voyez, vous avez une tension à 16,5 et j'avais vu effectivement que j'avais une tension à 16,5, donc très certainement liée au stress. Et le cardiologue, il ne veut pas que vous vous leviez tant que la tension n'est pas redescendue en dessous de 14. Et j'avais vu qu'elle avait programmé le scope, donc la prise de tension, toutes les 10 minutes. Je me suis dit, voilà, si je veux avoir le droit de me lever pour aller aux toilettes, eh bien, il faut que je réussisse à baisser ma tension artérielle, passer 16,5. En temps normal, je ne suis pas du tout hyper tendu, la baisser au moins, enfin au plus, du coup, à 14. Et pendant 10 minutes, alors pas tout à fait parce que voilà, la dernière prise de tension, ça faisait 1 ou 2 minutes, donc il me reste quelques minutes pour baisser cette tension et je respire avec une respiration tout à fait particulière destinée à stimuler le système nerveux autonome parasympathique, donc à diminuer les sécrétions d'adrénaline et de cortisol qui sont hormones du stress. Rien de magique là-dedans, c'est tout à fait physiologique. Je laisse volontairement dans cette respiration durer mes expirations un petit peu plus longtemps parce que je sais que c'est sur les expirations qu'on stimule davantage le système nerveux autonome parasympathique. Et je me dis voilà, avec un peu de chance, c'est physiologique, on va voir. Prochaine prise de tension dans 7-8 minutes, enfin dans moins de 10 minutes, je vais avoir une tension tout à fait acceptable et le cardiologue va me dire « Ok, vous pouvez aller aux toilettes ». Et donc, quelques minutes après, le brassard se gonfle, prise de tension. Et là, j'étais même redescendu à 13. Donc, j'ai perdu 3 points et demi en quelques minutes grâce à cette respiration parce que j'avais pas de Loxène, enfin, j'avais pas de médicament destiné à diminuer ma tension. D'ailleurs, j'avais même pas de perfusion. Et j'appelle cette jeune infirmière, je lui dis s'il vous plaît mademoiselle, je dis voilà, la tension, elle est redescendue. Vous m'avez dit qu'en dessous de 14, je pouvais me lever, est-ce que le cardiologue est OK? Et le cardiologue était OK, puis après j'ai discuté avec, c'était un interne de cardio, et puis avec cette jeune infirmière qui me connaissait d'1 ou 2 ans avant, puisque j'avais fait des interventions sur l'hypnose à l'école d'inf. Et puis voilà, donc fin mot de l'histoire, j'ai pu me lever pour aller aux toilettes, mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est vraiment cette interaction physiologique et la puissance de cette respiration hypnotique que, vous l'avez compris, j'ai utilisée dans ce contexte tout à fait particulier et personnel. Alors en termes de technique, vous allez pouvoir aussi utiliser le mirroring respiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos suggestions se synchronisent au mouvement respiratoire de votre consultant. Par exemple, lors de chaque expiration, et là le consultant expire, vos épaules retombent lourdement, agréablement. Puis vous pouvez même combiner. Combiner quoi? Truisme, yes set, calibrer, ratifier, confusion, mirroring respiratoire et la dissémination. Tout ça dans le but, encore une fois, d'accélérer l'induction hypnotique et de faire une hypnose un petit peu plus profonde. Exemple, vous êtes confortablement installé ici, sur ce fauteuil.
vos paupières agréablement fermées et à l'écoute de ma voix. À présent, vos muscles sont totalement relâchés, relaxés et peut-être même que ceux de la cuisse gauche sont plus détendus que ceux du bras droit se trouvant à droite de ceux de la cuisse opposée. Détendez-vous, relâchez-vous, relaxez-vous. Vous êtes bien. Et constatez que lors de chaque expiration, c'est votre corps tout entier qui s'apaise davantage, à votre rythme et au rythme de votre inconscient. Lors de chaque expiration, vous vous détendez 10 fois plus, à la fois mentalement et physiquement, pendant que votre esprit conscient explore mes mots. Votre inconscient peut déjà commencer à trouver des solutions créatives et inattendues aussi pour réussir votre permis de conduire. Alors vous vous permettez d'imaginer ce que cette séance pourrait changer pour vous maintenant et vous réalisez que parfois il suffit simplement de laisser faire. Voilà pour cet exemple tout à fait improvisé, pour cette démonstration dans laquelle j'ai enchaîné truisme IS7, calibration, ratification, confusion, mirroring respiratoire et de la dissémination technique distillée voilà, en moins d'1 minute seulement dans cet exemple. C'est ça l'hypnose, c'est ça la maîtrise. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous souhaitez, vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone portable. C'est sous cette vidéo. Ça va vous permettre de recevoir des offres exclusives, les actualités liées à l'hypnose, à la thérapie, etc. C'est gratuit. Profitez-en. Au plus, vous allez recevoir un SMS par mois et vous pourrez vous désinscrire quand vous le voulez et si vous le souhaitez. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.